Alors, c'est un petit collège de 3 classes, 2 classes dites enfantines avant, première année et deuxième, et notre classe de troisième. Donc, le jardin est venu à nous. C'était mois de juin, c'était donc la fin de l'année scolaire précédente. Nous avions à l'époque, première et deuxième année, donc maintenant ça fait 3-4. Et puis on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va quand même avec cette équipe qui ne pourront pas suivre le jardin? Puis bon, on est allé, donc un jour j'étais avec 22 élèves, et puis j'ai bêché. Et puis les enfants émiettaient la terre, enlevaient l'herbe, puisque vous avez vu sur l'image précédente, c'était donc de la prairie. Mm-hmm. C'est toujours de la prairie à côté. Alors ça, c'est pour montrer la difficulté, c'est que 20 enfants, là il y avait les mains. Après on a acheté 22 petits arrosoirs que vous avez vu sur la première image, je crois. Parce qu'on a amené un bac pour recevoir de l'eau, et comme ça les enfants pouvaient puiser l'eau dans ce bac et aller arroser. Et ensuite on a aussi participé à la plantation de quelques plantes. Il y avait aubergines, tomates, ces herbes amères qu'on met dans la salade, rucola, enfin, etc. Alors voilà, ils étaient très, très contents et très fiers. Et puis, ces enfants-là sont revenus quand nous avons fait la fête du jardin pour participer avec nous à cette fête. Alors, tout l'été, eh bien, ce sont quelques personnes qui se sont chargées de l'arrosage de ce jardin qui fait à peu près 100 mètres carrés. Au début, donc, la classe s'occupait aussi de l'arrosage, mais après, c'était les vacances d'été, et puis il y a plein de monde qui sont partis. Donc, les institutrices, surtout une, c'est l'autre, qui habite Morges, et puis d'autres gens du quartier ont arrosé ce jardin. Et en effet, on a eu des choses formidables. Et puis là, avec la nouvelle équipe d'enfants, eux n'ont pas planté, mais ils profitent de tout le jardin. Parce que ça n'est pas seulement notre jardin, évidemment. Nous, on a mis un peu de plantes dans quelques endroits du jardin, mais c'est vraiment le jardin de ce quartier. Et donc, on peut aller observer partout, on va à la découverte des fleurs, tout à coup, on a un petit légume qui pousse, on observe la forme, la couleur, qu'est-ce qui va se passer après. Et puis, il y a un jour, il s'est trouvé qu'il y avait plein de chenilles dans les choux. Alors, c'était une occasion rêvée de prendre des feuilles de chou avec ces chenilles, de les amener en classe, évidemment de les élever. Il y avait aussi 2 chenilles de macaon sur le fenouil, donc on a pu aussi les mettre en classe. Alors, les macaons sont toujours là. Par contre, les pierrites du chou, eh bien, ils se sont vite mis dans leur cocon. Et puis, il y a eu déjà un envol de papillons, une vingtaine de papillons qui se sont volés. C'est ça, c'est que les enfants, ils peuvent voir, observer, toucher, pas assez à mon goût, parce que, oui, c'est vrai que la difficulté, on a acheté aussi quelques petites pelles, mais c'est comment s'organiser pour que chaque enfant puisse participer à ce jardin. Et quelquefois, on se retient, mais c'est très dommage, parce qu'il n'y a pas besoin que ça soit parfait. Ça peut être une fois un petit groupe qui fait, après la fois suivante c'est un autre, et puis ça va aussi très bien. Alors nous, ce qui nous intéressait évidemment, c'était d'être tout près, parce que je ne sais pas pour vous autres, si vous êtes instituteur ou institutrice dans la classe, ici dans cette salle, pardon, mais il y a le programme qui angoisse, mais est-ce qu'on va pouvoir couvrir le programme? Et puis on oublie parfois de juste sortir
et de toucher, de sentir ce qui est là autour, et puis d'être en contact avec les mois qui passent. Moi, je me souviens d'une période de ma vie où j'étais plongée dans mes livres, dans mes cahiers, et j'oubliais qu'il y avait des feuilles qui jaunissaient, qui tombaient, qu'on pouvait aller jouer. Et puis heureusement avec les enfants, ils nous rappellent vite, mais voilà. C'est pour nous, bien sûr, la sensibilisation aux saisons. Ma collègue fait des photographies avec les enfants chaque mois, pour après pouvoir établir un petit calendrier, de voir le temps qui passe. Et puis, donc, pendant l'été, nous étions, je crois, le 27 juillet, on était un petit groupe là, et puis on s'est dit, mais mince, il n'y a pas assez de gens du quartier qui viennent travailler, parce qu'il y avait toujours les mêmes 4 ou 5 qui venaient là. Il faudrait qu'on fasse une fête. Et on s'est décidé de la faire assez vite pour embarquer les parents des élèves. Et on l'a fixé le 13 septembre, hein, je crois. Oui, c'était ça. Donc c'était assez rapide. Mais c'était bien que ça soit rapide, parce que ça oblige les gens ça donne une date butoir. Et puis là, l'abri pour les outils. Du coup, il y a des gens qui sont motivés pour le fabriquer. Et puis nous, eh bien, on a balayé le programme, les cloisons évidemment entre certaines matières. Et puis hop là, on a créé des tabliers avec les enfants. Ça c'est pour les activités manuelles. On a décidé de danser pour les parents. Et là, vous imaginez bien que ce sont des petits et que la plupart ne savent pas compter jusqu'à 20. Donc, quand vous dansez, ben, vous comptez. Donc, voilà, c'était des bonnes répétitions. Évidemment, de danser ensemble, il faut se toucher, il faut tenir compte de l'autre, faire attention. Et puis, il y a cette joie de préparer quelque chose pour les parents. Ça, c'était aussi un bon motif. Et puis, on a appris un chant qui concerne un jardinier. Et puis, c'était très joli parce que quand on est allé chercher les légumes pour la fête, il y avait là un monsieur qui était souvent dans le jardin, qui fait partie de notre groupe. Et ils ont entonné spontanément le chant qu'on avait appris. Et ça, pour moi, c'était important parce que de pouvoir faire comme ça des liens, on sait que les enfants, parfois, ils apprennent des choses dans une leçon, mais n'arrivent pas à les transférer. Et puis là, c'était un exemple de... Ouais, ça a jailli du cœur. Alors évidemment, on a aussi fait appel à des gens du groupe pour nous aider pour couper les légumes, préparer la soupe. On est allé un jour avant chercher les pommes de terre. Et ça, c'était la course au trésor. Parce qu'il y a eu la première... oui, c'était là. Non, c'était juste là. On voit les enfants qui creusent à gauche. Mais il y a eu donc, ils ont soulevé la partie aérienne de la pomme de terre, et puis après, ils ont vu qu'il y avait plein de petites pommes de terre, ils ont vu le petit bout tout rabougri de l'ancienne, hein, de la pomme de terre d'origine, et ils creusaient, mais c'était vraiment des cris de joie, encore une, voilà. Ouais. Vous imaginez bien que pour des moments pareils, ouais. Tu es d'accord, hein? C'est formidable. Ouais. Et puis, bon, voilà, la courge de 31 kilos qui a servi à faire la soupe avec quelques porcs du jardin aussi. Vous voyez, peut-être après, on a amené donc cette courge. Les pommes de terre donc, qui avaient été cuites la veille, elles avaient évidemment ont été coupées pour être préparées en salade. Et puis, on avait aussi la semaine précédente préparé avec des bouts de tuyaux de jardin coupés, des petites étiquettes. Alors là aussi, c'est l'occasion
d'écrire, de copier, puisque certains enfants ne savent pas lire, oui, seront encore malhabiles au début de l'année. Et puis évidemment, il y avait des enfants qui se faisaient un plaisir de montrer qu'ils savaient lire, donc ça faisait envie aux autres. Et tout le monde voulait participer. On a fait des petits concours. Vous voyez, sur ces tables, il y a des sortes de manches là, des pinces de la table. On avait mis des légumes qu'on a pris au jardin dans ces cartons. Et puis on avait préparé un concours pour les parents. Ils devaient tâter les légumes et puis les reconnaître. Alors là aussi, on a préparé un petit papier où les parents pouvaient voter, enfin dire ce qu'ils reconnaissaient. On a aussi préparé un petit concours de senteurs. Je crois qu'on voit les enfants qui coupent les petites herbes à quelque part. Sur la butte, non. On a enveloppé dans de la gaze des herbes différentes, aussi du rutabaga qui sont très forts. Et puis, c'était un concours pour les parents. Mais bien sûr que le soir même, les parents et les gens du quartier et les enfants ont tous partagé ces jeux. Alors, c'est vrai que c'est un but formidable, c'est un élan. On met toute notre énergie vers ce but-là. Et oui, c'est important pour les institutrices, mais pour les enfants. Alors, eux, ils ne demandent qu'à retourner. Bien sûr. Ça, vous imaginez bien. Alors, bien sûr que c'était aussi l'occasion de lancer l'environnement. Avec ça, bien sûr que les enfants ont appris des noms de légumes, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne connaissaient pas les légumes, et comment ils se présentaient dans la nature. Vous imaginez bien. Même qu'on n'est pas que sur du béton, hein, mais dans un quartier. Vous avez vu les bâtiments qui sont derrière. Hein. Alors, ils ont créé leur cahier. Alors, avec vous l'ignorez, avec des magnifiques dessins de légumes, voilà. Et bien sûr, c'était l'occasion d'un premier test aussi, puisqu'on est obligé d'évaluer. Alors, vous pourrez regarder ça tout à l'heure, hein, si ça vous intéresse. Donc, avec ça, oui, pour que je vous dise quelque chose. Un des buts de la suite du travail, c'était aussi d'observer les légumes et puis d'essayer de découvrir si ce qu'on mangeait, ça venait de sous la terre, si c'était une partie de la tige, si c'était les feuilles, si c'était les fruits, enfin, qu'est-ce que c'était qu'on mangeait. Et puis on a touché, on a déshabillé les choux de Bruxelles, etc. pour faire ce travail-là. Plus tard, les projets, c'est de planter, de faire nos propres plantons, de pouvoir après évidemment goûter tout ce travail de la germination, hein, de découvrir comment ça se passe. Mais déjà maintenant, je suis très contente de voir qu'il y a vraiment beaucoup d'enfants qui savent, parce que ce n'était pas le cas, qu'après une fleur, il y a un fruit. Et qu'après le fruit, il y a les graines. Oui, c'est déjà une belle victoire. Voilà.